Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aborder un sujet très important qui est le fait d'être reconnaissant. La plupart du temps, on pense à ce qu'on veut atteindre. On aimerait avoir certaines choses, ceci, cela, avoir une belle voiture, avoir la femme de ses rêves, atteindre son objectif concrètement. Mais lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, de vouloir cette chose, indirectement, on fait comprendre à notre cerveau et on se fait comprendre à soi-même qu'on n'a pas encore ces choses-là. Donc on est dans un état de manque. Et quand tu es dans un état de manque, qu'est-ce qu'il se passe directement? Tu n'es pas bien, tu es frustré et tu es la plupart du temps négatif. Tout dépend de la personne et tout dépend de comment tu prends les choses, mais tu peux être négatif. Et lorsque tu es dans cet état-là 24 heures sur 24, en manque, en manque, en manque et encore en manque, tu vas la plupart du temps être, comme je t'ai dit, froid, négatif, et tu vas attirer du négatif et tu vas voir toute ta vie de manière noire. Tout ce que tu manques. Lui il a ça, moi j'ai pas ça. Ah, lui il a une belle voiture, moi j'ai pas encore cette voiture. Ah, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Et constamment, constamment, constamment. Et ce que ça va faire, c'est que du coup tu vas, ok, d'un côté avoir l'envie d'avoir ces choses-là, de te pousser, mais d'un autre côté tu ne vas pas être reconnaissant. Et ce qui est très important pour continuer sur le long terme et pour comprendre aussi que tu es l'élu, que tu es différent, c'est de savoir être reconnaissant. Être reconnaissant. C'est très important parce que, en fait, tu te rends pas compte, mais rien que toi, la chance que tu as de regarder cette vidéo, moi, la chance que j'ai de pouvoir me filmer grâce à un iPhone, c'est une chance inouïe. Moi, la chance que j'ai de pouvoir être dans un environnement fermé, d'être dans une maison, de pouvoir dormir, d'avoir un lit, d'avoir de quoi boire, de quoi manger, de quoi étudier, d'être en bonne santé, de pouvoir parler, de pouvoir entendre, de pouvoir respirer, de ne pas être atteint de maladies graves. Ce qui est très important pardon, c'est de revenir à l'essentiel quelquefois. Tous les matins, ou alors une fois par jour, de revenir à l'essentiel. Reviens à la base. Reviens au principal. Pose-toi et essaye de te rappeler surtout quand tu es négatif, surtout quand tu es pas bien et frustré, pose-toi, réfléchis, respire un bon coup et rappelle-toi de toutes les choses dont tu es fier. Rappelle-toi aussi de toutes les choses qui te rappellent la chance que tu as, la chance d'avoir une famille, la chance d'avoir des proches, la chance d'être en bonne santé, la chance de pouvoir conduire, de pouvoir manger, de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir étudier, de pouvoir travailler, de pouvoir faire de l'argent. J'ai déjà cité 5 à 10 choses qui paraissent normales pour nous vu qu'on le fait jour, nuit, mais ce sont des choses qui paraissent extraordinaires pour des millions de personnes. Des millions de personnes sont actuellement dans des guerres, sont en Palestine, dans des guerres, se font bombarder, ont perdu leurs jambes. Actuellement, tu regardes cette vidéo, moi je parle, il y a des guerres, des gens qui se sont fait tuer. J'ai commencé la vidéo il y a 4 minutes. En 4 minutes, des gens sont morts. Des mères ont perdu leurs fils, des pères ont perdu leurs fils, des frères ont perdu leurs sœurs. Il faut savoir être reconnaissant, mais la nuance, c'est de ne pas prendre ces choses-là pour acquis. Ne pas se contenter, c'est le bon mot, ne pas se contenter. On doit savoir être reconnaissant pour remercier Dieu, remercier l'univers si tu n'es pas croyant, mais directement rentrer dans cet état de conquête, dans cet état de réussite qui nous anime en tant qu'homme. En tant qu'homme, on est rempli de testostérone, on est rempli d'envie de conquête, et c'est normal, tu ne dois pas réfuter ces émotions-là, cette envie-là. Prends-la et garde-la. Prends-la de main ferme, cette envie de conquérir le monde, cette envie de réussir, de devenir meilleur, d'être discipliné, d'être un champion, d'être le leader de sa famille, le leader de son couple, le leader de sa vie. Le personnage principal de sa vie. C'est le plus important. Donc première étape, savoir être reconnaissant. Prendre du recul, mais réfléchir sur sa vie et se dire, c'est vrai,
j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai moi-même, je suis en bonne santé, j'ai des bras, j'ai mes jambes, j'ai mes doigts, j'ai de quoi parler, je ne suis pas sourd ni muet, j'ai de quoi voir, j'ai de quoi sentir, j'ai de quoi boire, m'alimenter, j'ai de quoi faire du sport, j'ai de quoi ne pas mourir. Je ne suis pas dans un état, dans un pays, dans une ville en guerre. Je suis bien. Mais directement, accepter cela, et ça doit même te motiver, car tu sais que tu as de la chance, te motiver à aller encore plus loin, à te dépasser, à devenir un champion. Et tu dois directement rentrer dans cet état de conquête, dans cet état de réussite. Penser à tes objectifs, penser à ta famille, penser à tes rêves, le fait que tu veux conquérir le monde, conquérir ta vie, conquérir tout, tout conquérir, ton corps, ton mental, tout, ta situation, ton environnement. Et tu sais que ça ne va pas venir comme ça, en claquement de doigts, non. Ça va venir avec du travail, avec de l'intensité, avec de la discipline, avec de la rigueur, avec de la douleur, avec de la peine, avec de l'acharnement. Et c'est là où tu dois faire la différence et la nuance. Être reconnaissant d'un côté, mais ne pas se contenter de ce qu'on a. Être fier de ce qu'on a, mais mais ne pas se satisfaire de ces choses-là. Telle est la difficulté, mais c'est là où tu vas être à ton plein potentiel. Savoir que tu as tout, que tu es en bonne santé, que tu peux respirer. Et vu que tu as la chance d'être en bonne santé, de pouvoir respirer, de pouvoir agir, t'agis. Tu prends ton envol. Tu prends des risques. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Tout simplement. Être reconnaissant, c'est très important. Moi, c'est ce que j'essaie de travailler en ce moment. Ne pas être tout le temps dans un esprit de conquête, dans un esprit de... Pas négatif, parce que c'est pas négatif d'être dans un esprit de conquête, mais dans un état d'esprit de manque. Parce que si tu, voilà, tu te poses la question tout le temps et tu te rappelles que tu n'as pas ça, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ta voiture de rêve, tu n'as pas encore ta situation financière, tu n'as pas encore ta femme, etc., etc., forcément, tu es dans un état d'esprit de manque. Et si tu es dans un état d'esprit de manque, ce n'est pas bien, en tout cas. Tu vas être négatif, tu vas être frustré, tu vas être froid. Mais ces choses-là sont nécessaires lorsque tu dois travailler, lorsque tu dois pousser à la salle, lorsque tu dois te développer et travailler 1 heure de plus sur ton business alors que tes yeux se plient, tes yeux se ferment et ton corps te supplie d'aller dormir. Mais c'est là où tu fais la différence avec ta compétition. Mais il faut aussi savoir prendre du recul, respirer un bon coup et être reconnaissant, savoir dire merci à Dieu, savoir dire merci à la vie, à l'univers, car on a toutes ces choses-là qui paraissent normales pour nous, mais qui paraissent extraordinaires pour des millions de personnes actuellement. Donc il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. Et aussi, un petit détail très important avant de finir la vidéo, le fait de dire un état d'esprit de manque, en fait, la petite nuance aussi à faire et à avoir, c'est de ne pas courir après les choses. Si tu cours après les choses, tu cours après l'argent, tu cours après les femmes, tu cours après la joie, ça va t'emmener dans un précipice, ça va t'emmener à ta perte. Courir après les femmes, elles vont te zapper, car ta valeur va baisser. Courir après l'argent, tu vas soit perdre ton argent, car tu vas vouloir tout directement, ou tu vas investir ou faire des choix tellement bêtes dans les casinos, etc., pour avoir boum, de l'argent, de l'argent, de l'argent, rapidement, rapidement, rapidement. Ce qui est lié au troisième point, de la joie, courir après la joie, courir après voilà, l'humeur, enfin, oui, la joie, le fait d'être heureux, voilà, heureux, le fait d'être heureux va t'emmener à de la gratification instantanée, Netflix, la nourriture de merde, etc., etc. Donc il ne faut pas courir après les choses. Donc quand je dis état d'esprit de manque, c'est savoir qu'on n'a pas ces choses-là, mais se concentrer sur son développement personnel. Cours après la meilleure version de toi-même. Fais ce que la meilleure version de toi-même ferait. Imagine-la et visualise-la. Est-ce qu'elle se lèverait tôt le matin? Oui. Est-ce qu'elle appuierait sur annuler le réveil et est-ce qu'elle se lèverait dans 20 minutes? Non. Est-ce qu'elle irait à la salle de sport ou est-ce qu'elle mangerait des chips? Elle irait à la salle de sport. Est-ce qu'elle irait parler à cette fille que tu trouves belle ou est-ce qu'elle irait pleurer dans son coin car elle a juste peur, cette version de toi-même a peur de parler à une fille? Elle ferait quoi, cette personne, cette version de toi-même? Elle irait parler à cette fille. Elle prendrait le risque. Elle prendrait le risque d'investir, le risque de se lancer dans son business en ligne, le risque
parler le risque d'essayer. Ben, fais la même chose. Adopte ces traits de caractère, adopte cette mentalité, et tu vas devenir au fur et à mesure cette mentalité, cette version de toi-même, cette machine tout simplement qui est à l'intérieur de toi et qui est disponible, qui est proche de toi. Tu es juste à quelques semaines, quelques mois de devenir la meilleure version de toi-même, physiquement, mentalement. Et au fur et à mesure, voilà, tu vas réussir, je l'espère. C'est une certitude. Si tu restes jour après jour persistant, tu persistes, tu es constant, il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, petite vidéo, savoir être reconnaissant, prendre du recul, apprécier ce qu'on a, mais directement, vu qu'on apprécie ce qu'on a et on est conscient de tout ce qu'on a, on utilise notre chance pour réussir, pour se développer, pour devenir la meilleure version de soi-même et pour enlever nos manques. Tout simplement. On se retrouve au sommet, comme dirait Michael Chandler. Et voilà. Les gars, on doit réussir, quoi qu'il arrive. Et c'est parti. Let's go les gars, let's go.